Voilà. Impeccable, super. Voilà. Et du coup, donc on est parti pour notre séance pour effectivement garder notre vitalité, garder notre énergie pendant cette rentrée, l'énergie qu'on a pu avoir pendant les vacances. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va avoir effectivement dans un premier temps notre reptilien qui, lui, va être un petit peu en mode, vous savez, avant-arrière. Il va se dire, oh là là, tout ce qui me reste à faire, tout ce que je vais avoir à faire. Donc en mode, voilà, qu'est-ce que la to-do list, là, vous savez, qui va s'allonger. Et éventuellement, on va se mettre en mode action, 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 et on va faire, faire, faire et encore faire. On aurait peut-être besoin de se poser ou de faire différemment, mais en tout cas, on va être énormément dans l'action si lui, il est déséquilibré, ce reptilien. Ou alors, à contrario, il va être plutôt en mode arrière. Ah bah oui, mais c'était bien les vacances, j'étais bien. Et puis maintenant, il va falloir que je travaille. Et puis non, je préférerais y tourner. Donc là, il va être au contraire en mode procrastination. Il va être complètement en mode arrière. Il va être en mode, je ne fais rien, j'ai rien envie de faire. Donc ça va être effectivement les deux signes que notre reptilien peut être déséquilibré. Et clairement, par rapport à cette reprise, c'est dans cette dynamique-là qu'il va se mettre. Ensuite, au niveau de notre limbique, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc lui, c'est forcément l'émotionnel. Donc, c'est lui qui va nous dire qu'on se sent tout de suite submergé par cette to-do list dont je vous ai d'ailleurs parlé ce matin. C'est lui aussi qui va se dire, oh là là, mais il y a tout ça à faire et je ne vais pas avoir assez de temps. Ou alors, oui, là, j'arrivais bien à le faire pendant les vacances, mais là, j'y arrive plus. Bref, donc il va se mettre effectivement sur ce mode submergé en termes d'émotions. Et puis, surtout, je vous rappelle, le limbique, c'est la mémoire. C'est celui qui se rappelle. Donc lui, il va venir effectivement corroborer tout ce que disait le reptilien. C'est-à-dire, oui, c'était bien avant, c'était bien pendant les vacances. Ou alors, au contraire, je vais avoir tout ça à faire. La dernière fois, c'est toujours la même chose. La dernière fois que je suis rentrée de vacances, je me suis remise dans la même difficulté. Et donc, il va se remémorer effectivement ce fameux schéma qu'il a eu dans d'autres vacances. Donc, lui, on va faire en sorte effectivement de l'équilibrer et surtout au niveau de sa mémoire, de lui donner du positif pour pas qu'il se mette en mode négatif, soit en se projetant dans le passé, soit en se projetant dans le futur. Et puis enfin, on aura notre cortex. Et notre cortex, lui, effectivement, on va avoir pendant cette période de repos accumulé du repos, accumulé un certain lâcher-prise, accumulé des choses qu'on aime faire pour nous. Et là, d'un coup, soit il va nous dire, non, ça, c'est plus possible. On rentre dans le cadre et c'est comme ça maintenant. Et ça, j'ai plus le droit de le faire, je peux plus le faire parce que ça ne rentre plus dans le cadre. Soit au contraire, il va être énormément sur du lâcher-prise et il ne va pas nous donner toutes nos capacités pour pouvoir agir. Donc l'idée, ça va être de le rééquilibrer avec un mouvement qui va nous permettre effectivement, à chaque fois qu'on se sentira en difficulté, à chaque fois qu'on se sentira, on aura du mal à faire certaines choses qu'on va pouvoir faire et qui va nous redonner du coup de la mise en action. Donc voilà pour ces explications. Maintenant, on va passer au mouvement. Donc pour notre reptilien, on a vu l'idée, c'est à la fois qu'il ne soit pas dans cette action de toujours faire et qu'il ne soit pas non plus dans cette procrastination. Et pour ça, on va faire un mouvement qui est l'allongement du mollet. Cet allongement du mollet, en fait, ça va être comme si on venait déposer tout ce qui là vient, enfin tout notre dialogue intérieur. Donc, pour cet exercice, je vous le montre et après, on pourra le faire ensemble pendant la routine. Pour cet exercice, on va avoir besoin d'un mur. C'est pour ça que j'ai changé un peu la disposition. On va venir vraiment se mettre contre le mur, donc les mains contre le mur. On va venir plier une jambe devant et on vient étendre notre jambe à l'arrière. On va venir exercer une rétroversion du bassin, donc venir pencher notre bassin vers l'avant et venir appuyer contre notre mur. Et à l'inspiration, je vais venir monter mon mollet. Et à l'expiration, je viens écraser mon mollet dans le sol. Et là, je viens venir vraiment déposer tout ce qu'on se disait tout à l'heure. À l'inspiration, j'inspire. Et à l'expiration, j'expire. Et là, c'est vraiment au final toute la chaîne postérieure, donc qui part vraiment du haut, vraiment de notre colonne jusqu'à la pointe de notre pied qu'on vient étirer. Et l'étirement doit vraiment se sentir au niveau du mollet. Si vous ne sentez pas d'étirement au niveau du mollet, deux possibilités. Soit
votre bassin n'est pas suffisamment rétroversé, donc là, si c'est le cas, effectivement, je vous invite à juste basculer le bassin en avant. En fait, c'est comme si, on va dire, on avait une raquette de tennis là au niveau du pubis et qu'on venait hop, avec on est donné un petit coup de balle en avant. Donc là, vraiment, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir toujours cette raquette vers l'avant. Et c'est ce qui vous permet d'avoir une bonne tension, un bon allongement au niveau du mollet. Deuxième possibilité, si des fois vous ne sentez pas d'étirement au niveau du mollet, vous avez simplement pas suffisamment reculé votre jambe là en arrière. Donc, si je ne sens rien au niveau de mon mollet quand à l'expiration, je pose ma jambe, simplement, je cherche à rétroverser mon bassin, donc faire avec avec ma raquette de tennis comme s'il allait vers l'avant, et puis je viens étirer peut-être un petit peu plus mon mollet. Et une fois que je l'ai fait d'un côté, eh bien simplement, je viens le faire de l'autre. Donc, mon genou sur l'avant est plié, ma jambe sur l'avant, sur l'arrière est étendue, mes mains reposent sur mon mur et vraiment, je peux mettre le poids de mes bras sur le mur. Mon bassin est rétroversé. À l'inspiration, je monte sur la pointe de mes pieds arrière. À l'expiration, je descends. Et vraiment, j'enfonce mon talon dans le sol. À l'inspiration, je monte. À l'expiration, je descends. Et je sens du coup l'étirement au niveau de mon mollet. Et donc là, vous allez pouvoir effectivement rééquilibrer votre reptilien, permettre à ce reptilien de revenir dans l'instant présent, ici et maintenant. Donc là, concrètement, si vous êtes dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans le faire, dans le faire, dans le faire, et que vous voyez faire, petite pause, vous pouvez faire ce petit mouvement. Ou au contraire, si vous êtes dans la procrastination, si vous êtes vraiment dans le côté, non, j'ai envie de rien faire, je n'y arrive pas, pareil, vous allez pouvoir faire ce mouvement. Et c'est aussi un mouvement qui est très bon pour les projets à long terme. Donc l'idée, c'est d'amener au final tout ça sur du long terme. L'idée, c'est pas que ça soit à court terme, là, ce qu'on a récupéré pendant cette période estivale. Ensuite, on a notre limbique. On s'est dit tout à l'heure, ce limbique, effectivement, émotionnellement, il va se sentir submergé et il va venir effectivement amener de l'eau au moulin à notre reptilien. Ah bah oui, effectivement, j'étais mieux en vacances, c'était mieux avant j'y arrivais, avant j'arrivais à me détendre, avant j'arrivais à lâcher prise. Ou alors, ah bah oui, ça va être comme la dernière fois, comme l'année dernière, je vais tout de suite reprendre mes mauvaises habitudes. Donc là, dès qu'on a ces signaux-là, on coupe tout de suite court. On va effectivement, nous, ce limbique, le mettre dans une position qui est positive, dans une disposition positive. Et pour ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait ensemble. Ce sont les points positifs. Pour rappel, les points positifs, ils sont juste au niveau de notre front. Ce sont les deux petites bosses qu'on a au niveau du front qui sont alignées avec la pupille de nos yeux. Là, en fait, on est en lien avec le méridien de l'estomac, le méridien de la satisfaction, le méridien aussi qui vient nous apporter une certaine sécurité. On va venir au final contacter ces deux points avec index et majeur, de façon à avoir un toucher neutre. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir apporter quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui est positif. Donc, par exemple, si effectivement je reviens de vacances, je ne sais pas, il y a eu peut-être un moment particulier qui a été agréable pour moi, une odeur que j'ai sentie pendant ces vacances, une vue que j'avais pendant ces vacances, quelque chose que j'entendais, je ne sais pas, le bruit de la mer, le bruit des feuilles dans le vent, dans la forêt, ou alors peut-être quelque chose que j'ai mangé. Bref, allez chercher un bon souvenir. Et c'est le premier qui vient. N'allez pas chercher le midi à 14h. Vraiment, le premier qui vous vient, prenez-le. Et du coup, on va venir effectivement, si c'est quelque chose de visuel, vous allez venir simplement le visualiser. Si c'est cette odeur, vous allez venir l'inspirer. Si c'est ce goût, vous allez venir le savourer dans votre bouche, le son, l'entendre, et venir vraiment le diffuser dans votre corps en connectant du coup nos deux points, tout simplement. Donc le mieux est de le faire les yeux fermés. L'idée, c'est vraiment, je viens déposer tel un toucher papillon. C'est vraiment, si vous voulez savoir quel poids mettre, juste fermez vos yeux et venez déposer vos doigts juste là sur vos yeux. Et venez juste sentir le globe oculaire qui est en dessous. Là, c'est la pression suffisante. Et donc, on vient juste déposer nos doigts sur
nos éminences frontales, on reste en contact, sans appuyer trop fort et on vient fermer les yeux. C'est quelque chose que vous pouvez faire assis, c'est quelque chose que vous pouvez faire allongé, c'est quelque chose que vous pouvez faire debout. Faites comme c'est le plus juste pour vous. Et donc, on viendra effectivement contacter ce souvenir. Et on aura rééquilibré notre limbique. Troisième exercice, on vient effectivement équilibrer notre cortex. Ce cortex, soit qui peut-être pendant ces vacances a complètement lâché prise et du coup qui a besoin de retrouver un petit peu de cadre, mais tout en gardant son côté lâché prise, c'est-à-dire pas en passant d'un cerveau droit à un cerveau gauche, non. Ou alors au contraire, peut-être que c'est un cortex qui pendant ces vacances a pris de bonnes habitudes, a pris des choses qui l'ont plu, qui sont positives pour vous, donc ont été enregistrées par notre cerveau gauche et du coup que le cerveau droit n'a pas encore totalement assimilé. Donc on va venir effectivement faire un mouvement pour pouvoir du coup associer les deux et faire que les deux soient bien connectés. Et surtout, au-delà de ces deux, on va aller rechercher effectivement cette capacité à aller de l'un à l'autre. Donc, dès que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, dès que vous êtes face à une difficulté, là, vous allez pouvoir faire ce mouvement. Ce mouvement, c'est un nouveau mouvement, c'est le mouvement du trèfle. C'est un mouvement, des fois, qu'on n'arrive pas à faire du premier coup, et c'est OK, c'est normal, et c'est pas grave. Peut-être qu'il vous faudra plusieurs fois, peut-être qu'il vous faudra plusieurs semaines, peut-être que vous allez faire du premier coup. En tout cas, l'idée, c'est on s'écoute. Si j'y arrive pas, et ben c'est pas grave. Il y aura une variante en dessous que je vais vous montrer. D'accord? Donc ce trèfle, en fait, l'idée, ça va être quoi? Vous savez, on a déjà fait un 8 couché en ayant nos deux pouces l'un devant l'autre, comme ceci là. Je sais pas si vous vous souvenez de cet exercice. Mais là, en plus d'avoir ce 8 couché, on va venir chercher à faire un 8 aussi debout. Et on va venir faire l'un, puis l'autre. Et je passe de l'un à l'autre. Donc, je vous montre ce que ça donne au final. Donc, on met bien sûr les pouces devant nous, on peut accrocher avec nos mains. On garde bien nos pouces à la hauteur des yeux. Ce sont bien les yeux qui vont suivre hein, et non pas ma tête. Et je vais effectivement donc partir d'un côté, puis de l'autre. Donc déjà, j'installe mon 8 couché. Et puis, une fois que j'ai fait un 8 couché, je vais chercher à faire mon 8 debout. Et je repars sur mon 8 couché. Et je fais mon 8 debout. Et je repars sur mon coucher. Un 8 debout. Et je pars sur mon coucher. Ce qui est important toujours, c'est de bien remonter à chaque fois sur cette ligne médiane. Si vous descendez sur la ligne médiane, vous avez votre vaisseau conception, celui de la réussite, celui de la confiance en soi. Et si vous descendez à chaque fois, ben, je ne vous explique pas, vous allez être non seulement fatigué, mais en plus, en termes de réussite et de confiance en soi, ça va être difficile. Alors que si à chaque fois vous remontez bien sur la ligne médiane, hop, pas de souci. Hop, voilà. Et ça, vous allez pouvoir le faire au final à chaque fois que vous rencontrez une difficulté, à chaque fois que c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça va venir reconnecter à la fois vos deux cerveaux, mais aussi toutes vos capacités, tous vos récepteurs, toutes les perceptions, qu'elles soient tactiles, auditives ou visuelles. Donc voilà pour ces trois exercices. Trois exercices que vous allez pouvoir rajouter à votre routine ou trois exercices que vous pourrez faire de façon découpée, comme on vient de le voir là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer tout de suite à notre routine complète. On va refaire bien notre récap, hein, nos quatre mouvements habituels en incorporant les trois mouvements qu'on vient de voir aujourd'hui. Et le premier, vous le savez, on va commencer par boire un peu d'eau. Une fois qu'on a l'eau, une fois qu'on a effectivement de quoi bien connecter tous nos circuits, on va venir équilibrer nos trois dimensions. Et là aussi, ça va leur faire du bien. On vient donc notre pouce au-dessus de notre nombril, les doigts tout autour de notre nombril. On va venir avec index et majeur, puis notre pouce, juste en dessous de nos clavicules. Et on stimule. Voilà. Et on respire. Et des fois, là, ça peut être aussi la peur de reprendre. Et là, ces deux points sont aussi les points du méridien rein qu'on vient connecter, donc de la peur. Donc ça permet aussi de l'évacuer, cette peur-là en même temps. Et puis, je peux rajouter mon regard. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. Je réinspire de ce même côté
Et j'expire de l'autre. Voilà. Et quand c'est suffisant pour soi, on arrête. Et on laisse venir s'il y a voilà, des bâillements, choses qui bougent, on laisse venir. On va passer ensuite à notre dimension du limbique, l'émotionnel. Donc toujours avec notre pouce index et majeur, le pouce en dessous de notre lèvre, nos deux doigts au-dessus. Et on stimule. Et j'expire en soufflant vers le bas. Et j'inspire en regardant vers le haut. J'expire vers le bas. Et j'inspire vers le haut. Voilà. Et des fois, on peut avoir aussi le ventre qui fait des glouglous. On peut avoir effectivement aussi des fois des rots qui remontent. Ça peut être des bâillements. Bref, tout ça fait que c'est l'énergie qui circule. C'est tout à fait normal. Donc, accueillez ce qui arrive. Et donc, notre troisième dimension, notre reptilien, rappelez-vous, on l'a travaillé avec le dos de notre main, toujours branché là, au-dessus de notre nombril. Et on vient vraiment frotter notre sacrum. Hop là, et pareil, on respire. Donc, j'inspire comme si je regardais loin, loin, loin devant. Et j'expire, j'imagine que j'ai des yeux dans le dos. Et j'expire avec ces yeux qui regardent loin, loin derrière. Je réinspire avec ces deux yeux loin derrière. Et j'expire vers l'avant. Voilà. Nos trois dimensions sont rééquilibrées. On va maintenant venir connecter notre tête et notre corps. Donc là, on se met debout et on vient faire pivoter notre buste de chaque côté. Voilà. Et on respire. Voilà. Et quand je l'ai fait quelques fois, je viens de façon unilatérale. C'est bien mon buste que je penche. Voilà, super. Et quand je me sens prête, je repars de chaque côté. Voilà, et si ça coince au moment de repartir, c'est tout à fait normal. Voilà, impeccable. Du coup, on enchaîne maintenant donc, avec nos trois mouvements. Le premier, on l'a vu, c'est l'allongement du mollet. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un mur, rappelez-vous, à disposition. Donc, vous allez mettre vos mains contre le mur. Les bras vraiment sont droits, vous laissez les mains à hauteur. Vous allez venir reculer la jambe gauche ou la jambe droite, comme celle que vous préférez. Et vous allez venir plier l'autre jambe sur le devant. À l'instant, vous allez venir rétroverser votre bassin vers l'avant. À l'inspiration, vous allez monter la jambe, monter sur la pointe des pieds de la jambe arrière. Et à l'expiration, je redescends et j'appuie avec mon talon. Et là, je peux aussi appuyer avec la paume de mes mains en même temps. À l'inspiration, je remonte. Et à l'expiration, j'appuie avec mon talon sur le sol. Et je dépose là. Toutes ces pensées, tout ce qui m'empêche d'avancer ou tout ce que au contraire qui m'inflige de faire, je dépose à l'expiration. Pour rappel, ça doit tirer vraiment dans le mollet. Une fois que je l'ai fait d'un côté, je vais faire de l'autre côté. Donc, on le fait à peu près 4-5 fois. Si vous avez envie de le faire plus, faites-le plus. Si vous avez envie de le faire moins, il faut moins 3 fois pour avoir vraiment l'action, sachant que les 2 premières fois, souvent, on vient se positionner. Donc, on met bien nos deux mains sur le mur qui est en face de nous. On a reculé la jambe arrière. On a mis notre jambe avant pliée sur le devant. Mon bassin est rétroversé. J'inspire, je lève sur ma pointe des pieds arrière et j'expire. Je pousse mon talon dans le sol. J'inspire, je lève et j'expire, je pousse. J'inspire, je lève et j'expire, je pousse. Attention, vraiment, la poussée doit être dans le talon. Si ça vous tire au niveau des lombaires,
c'est que vous avez une poussée qui est vraiment au niveau de toute la voûte plantaire et pas uniquement du talon. Donc, venez vraiment pousser avec votre talon. Et bien à l'expiration. Et là, vous venez déposer. Ensuite, on va venir apporter du positif. Donc là, je vous laisse choisir effectivement ce souvenir pour vous. Alors, quelque chose que vous avez goûté, vu, entendu, senti. La première chose qui vous vient là tout de suite, vous allez prendre index et majeur que vous allez mettre sur, vous savez, ces petites éminences frontales de façon toute, toute légère. Et on respire. Voilà. Et là, cette saveur, cette odeur, cette image, ce son, vous allez le diffuser dans tout votre corps. En partant de la tête, descendre dans le cou, dans chacun de vos bras. Dans ce circuit-là avec votre tête et votre cou. Puis dans votre buste. Votre dos. Jusqu'en bas de votre dos et jusque dans votre ventre. Et il vient maintenant inonder votre bassin. Chacune de vos cuisses jusqu'à vos genoux. Descend jusqu'à vos chevilles. Pour aller dans chacun de vos pieds. Jusqu'à chaque orteil. Et voilà, vous prenez quelques respirations avec ce souvenir diffusé dans tout votre corps. Souvenir positif. C'est juste pour vous. Vous pouvez continuer. Alors, il y avait une question tout à l'heure de Mélanie qui est très intéressante sur la rétroversée tout le long. Oui, effectivement, le bassin pour le mouvement d'avant doit être rétroversé pendant tout le long. Après, si vous lâchez la rétroversion, c'est pas grave, ne vous prenez pas trop la tête. Sachez juste que si vous ne sentez pas dans le mollet, c'est peut-être que ce bassin il n'est pas suffisamment rétroversé. D'accord? C'est la petite astuce en plus. Si vous sentez l'étirement du mollet, vous le sentez. D'accord? Donc, du coup, on a rééquilibré notre rectilien plus en profondeur, on a rééquilibré notre limbique plus en profondeur aussi. On va passer maintenant à notre cortex et on va venir faire notre trèfle. Du coup, nos deux mains sont bien devant nous. On va déjà venir inscrire, vous savez, ce 8. Voilà. En passant bien le milieu, en remontant. Voilà, je prends le temps de bien remonter, bien le milieu en partant de mon nombril jusqu'en haut. Et puis, une fois que votre 8 est inscrit, bien, vous allez nous chercher à monter, faire un 8 debout. Voilà, et vous repassez sur le coucher. Et le 8 debout. Et on repasse sur le 8 couché. Et le 8 debout. Et on repasse sur le 8 couché. Oh, super, on fait des super trèfles. On voit que le 8 déjà couché n'avait aucun secret pour vous. Super, génial. Et là, c'est pareil, vous pouvez le faire autant de fois que vous en avez envie. Hop, ne lâchez pas surtout vraiment les... Là, moi, je le fais pas bien, sur le même temps, je vous regarde, mais ne lâchez surtout pas les pouces des yeux. C'est vraiment ça, il faut vraiment que les yeux soient toujours en contact avec vos pouces. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Et toujours, voilà, vos bras tendus autant que vous pouvez. Super, génial. Parfait. Donc, à faire, là, pareil, soit dans la routine, soit dès que vous sentez effectivement que vous rencontrez une difficulté, à vous reconnecter le tout grâce à ce mouvement. Il est vraiment hyper efficace. Et puis, pour finir, on va venir, bien sûr, faire nos contacts croisés.
Donc, rappelez-vous une jambe sur l'autre, nos mains dos à dos, j'en fais passer une au-dessus. J'inspire, regarde vers le haut et j'expire vers le bas. J'inspire vers le haut et j'expire vers le bas. Quand c'est OK pour vous, vous passez à l'autre côté. Donc la jambe n'a pas travaillé, passe au-dessus, mes mains en dessous, je ramène vers moi. J'expire en bas. J'inspire en regardant. J'expire en bas. Inspire en bas. Voilà. Et pour finir, je décroise mes jambes. Je viens mettre mes doigts en contact, mes pulpes de mes doigts en contact. Je viens m'inspirer juste, voilà, prendre une photo, une image de ce qui se passe là, à l'intérieur de moi. Voilà. Et du coup, eh bien, cette routine associée à ces 3 exercices, vous permet effectivement, de recontacter cette énergie que vous avez pris pendant les vacances, ne pas être en mode procrastination, mais de pouvoir avancer comme vous le voulez. Voilà, je vais couper du coup l'enregistrement et on va passer, si vous avez des petites questions, hop là. Alors pour celles qui voudraient partir surtout, n'hésitez pas,